Avant de parler. Donc moi je suis aussi comme Sébastien, je suis un peu tout neuf en politique. Même si j'ai fait une tentative il y a très longtemps, il y a une trentaine d'années, mais bon, j'ai jamais réussi à rentrer parce que très rapidement je me suis aperçu qu'on n'avait pas la parole libre. Donc je me suis accompli d'une autre manière, mais j'étais toujours en quête de quelque chose malgré tout. Je dois le confesser. Donc mon intervention, c'est pour essayer justement au niveau politique de mettre en garde contre quelque chose qui pourrait très bien arriver aussi au MUP, il faut en être clair. Il ne faut pas tomber dans le travers de l'approche politique classique. Là, j'entendais parler du pacte de solidarité, enfin de responsabilité, pardon. J'ai peur, il faut vraiment avoir en tête qu'on passe largement au-dessus de la tête de l'ensemble de nos concitoyens. Si vous préférez, pour moi, la capacité d'attention des citoyens, elle n'a jamais été aussi basse. Hein. Il y a eu des intervenants qui l'ont dit. Comprendre la société, c'est vraiment un tout petit nombre. Comprendre la société sur les valeurs progressistes, c'est encore plus petit. Les comprendre sur les valeurs unitaires, encore plus petit. Il faut vraiment avoir ça conscience. Sinon, tout le discours qu'on fait aujourd'hui, on n'est pas en phase avec la société. Donc moi, je dirais simplement que par rapport aux expériences que j'ai eues, et puis qu'on a tous eu à avoir, en fait, il faut avoir une vision de comment fonctionne un groupe et comment fonctionne un microcosme. Donc en fait, tout bêtement, les organisations syndicales, par exemple, toutes les associations, elles fonctionnent comment? Pas forcément par la compréhension des idées. Elles fonctionnent par l'exemplarité du comportement de leurs dirigeants. Et évidemment, en premier lieu, de leur leader naturel, dans ces cas. Elle fonctionne parce que ces membres d'organisations syndicales ou de ces associations, ils mesurent tous les jours leur capacité d'écoute et de prise en compte de leurs propos. Et puis aussi par la clarté et la simplicité de leurs discours et de leurs actions. Et c'est ce fonctionnement-là qui permet de faire adhérer le plus grand nombre, mais toujours avoir en tête qu'ils adhèrent pas forcément en ayant compris la démarche globale. Donc il faut rester humble sur... Si on perd de vue ça, alors ici effectivement on peut partir dans de l'analyse politique fine, et je suis entouré moi aussi de personnes qui ont des dossiers de responsabilité importants. Effectivement on peut disserter là-dessus, seulement on sera plus du tout en phase avec la société, et notre souci, notre démarche au mieux, c'est d'être en phase. Donc je terminerai, parce que je ne veux pas faire trop long, j'avais essayé de préparer, mais malheureusement, justement, la vraie vie m'a empêché de le préparer, donc je l'ai fait à l'arrache là tout de suite. Ce que peut-être les leaders naturels, et vous voyez ce que je veux dire, je prends toujours un exemple, hein, c'est la résistance française. La résistance française a remis la société dans le bon ordre. Malheureusement, elle est vite revenue dans l'ordre classique après. Mais ces leaders naturels, ils ont un gros défaut. Ça, il faut qu'ils en soient conscients aussi. Ils sont trop modestes. Et ce défaut-là, ça les empêche de communiquer. Donc c'est pour ça que le débat sur la communication est aussi important. Mais la communication, c'est de faire connaître, hein, c'est sûr, mais c'est surtout d'échanger avec les citoyens. Voilà. On va vraiment